c'est une fierté pour l'Institut Panos d'avoir été associé à cette initiative. C'est une initiative dans laquelle on s'est engagé avec beaucoup d'intérêt. Donc je voudrais remercier ici l'UNESCO d'avoir sollicité Panos pour l'accompagner dans cette initiative. L'intérêt de Panos, il est ancien, cette question des migrations. On a eu 2 projets successifs sur les migrations, dont le dernier s'appelait Reporters des frontières. C'est un projet qui a permis de toucher plus d'une centaine de journalistes, plus de 70 organes de presse, plus de 60 organisations de la société civile, et qui est parvenu à produire plus de 400 contenus médiatiques qui ont été mis en ligne sur une plateforme, ainsi qu'un bulletin. Il y a eu 12 numéros avec 5000 entrées. Cette initiative, elle s'inscrit comme un renouveau, une relance de cette première petite initiative que Panos avait eue. Cette initiative, elle est particulièrement importante, non seulement parce qu'elle est un point de départ nouveau, mais parce qu'elle change d'échelle. Elle change d'échelle pour au moins 2 raisons. D'abord, parce qu'elle se fait sous le parrainage avec l'organisation de l'UNESCO, et c'est l'organisation qui est l'organisation mondiale pour le développement des médias. Et puis elle se fait également avec le parrainage de la CEDEAO. Et ça, c'est particulièrement important. Parce que cette orientation de l'activité en direction des médias sur les questions migratoires, à travers cette initiative, on voit, je crois, 2 réorientations très importantes. Une première réorientation, c'est le recentrement des questions migratoires. Une étude récente de l'OIM montrait qu'il y a 46% des migrants sénégalais qui émigrent dans les autres pays d'Afrique de l'Ouest. La moitié émigrent en Afrique de l'Ouest. Et généralement, on pense que les migrants émigrent essentiellement vers l'Europe. Cette initiative-là, notamment lorsqu'elle s'adosse au protocole de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes, a rapatrié la question migratoire dans notre région. Ça, c'est une première réorientation importante. Une deuxième réorientation, elle concerne les médias eux-mêmes. Vous connaissez, vous l'avez entendu souvent et qui s'est documenté, mais la couverture des migrations, que ce soit en Europe, mais plutôt en Afrique, parce que je crois qu'il faut d'abord qu'on balaye devant notre porte, la couverture que font généralement, qu'on fait généralement les médias africains, c'est une couverture qui était trop souvent très déséquilibrée. On parle des migrations vers le nord, quand ce n'est pas la majorité des migrations. C'est une couverture qui était une couverture passionnée, où nos migrants sénégalais, ce sont eux les seuls migrants, sans tenir compte du fait qu'il y a des immigrés, et même beaucoup, et que ce sont aussi des migrants qui sont régis par le protocole de la CEDEAO. Et puis c'est une information, souvent qui est une information un petit peu étriquée, pas très analytique, anecdotique, et qui ne permet pas aux journalistes de jouer le rôle qu'il attendait d'eux. Je pense que ce projet il peut changer un certain nombre de choses. Parce que l'approche avec les journalistes, elle est un petit peu différente. Je crois que ce projet n'attend pas que les journalistes soient simplement des croque-mitaines qui vont faire peur aux migrants qui souhaitent partir. Ça a été le cas par le passé. Les journalistes devaient montrer comme il était risqué de partir de manière illégale de la migration. Je pense que vous pensez aussi, et vous savez aussi, que ce n'est pas votre rôle, et que même si ce rôle était joué, il est totalement inefficace. Une étude de l'OIM à nouveau montre que 45% de personnes interrogées
qui était sur le chemin de la migration, c'était la deuxième fois qu'ils partaient, ou la troisième. Donc, ça n'est pas une question d'information, les gens sont au courant des défis, des risques d'une immigration illégale. Il faut le souligner encore et encore, mais ce n'est pas suffisant. Et le soulignant, alors je pense que ce projet est intéressant aussi parce que, est-ce qu'il s'agit de s'adresser aux jeunes migrants? Les jeunes migrants, ils connaissent les risques. Alors à qui s'adresser? Et je pense que ce projet permet un changement un petit peu de perspective. Les migrants, d'abord, c'est pas que nos émigrés, ce sont les immigrés au Sénégal, ils ont des droits, comme les émigrés sénégalais ont des droits, et c'est le rôle des journalistes de veiller sur les droits de l'émigré guinéen, de l'émigré d'âme nigériane ou ghanéenne qui en transit, qui compte s'installer au Sénégal. Et ça, je pense que ce projet ouvre cette perspective-là. Le projet ouvre aussi les perspectives aux médias de couvrir les migrants, c'est aussi ceux qui reviennent de migration. On parle de ceux qui partent, on parle peu de ceux qui reviennent. Ce projet, c'est aussi l'occasion de rendre compte d'un changement dans les migrations qui est une féminisation de la migration. Les femmes représentent plus du quart des migrants et des migrants sénégalais, pareil. Je pense qu'une question aussi importante, les migrants, les jeunes migrants, on ne les empêchera pas de partir, ils partiront, ils veulent partir, ils sont à la recherche d'opportunités, ils veulent partir. Et non. Quand un journaliste s'adresse aux jeunes migrants, il fait probablement fausse route. Mais ces jeunes qui veulent partir, qui influence leur départ? Les jeunes, ils veulent partir. Et alors, ils ont plusieurs choix. Hein. Ils vont en Europe, ils peuvent aller ailleurs en Afrique, ils peuvent aller à Hong Kong ou à New York. Et puis, ceux qui se dessinent aussi au Sénégal, ils peuvent aller au djihad. Alors, le Sénégal, on n'y est pas encore, enfin, c'est le cas pour le Niger, c'est le cas pour le Mali. Et c'est à ces jeunes gens-là que vous, journalistes, vous adressez. Sauf que, s'adressant à ces jeunes gens, on n'a pas encore tout à fait posé la question de à qui il faut s'adresser, à quels influenceurs de ces jeunes. Et ça, c'est une question à laquelle il faudrait réfléchir et que les journalistes sachent à qui on s'adresse, à quels influenceurs on s'adresse, puisque de toute façon, les jeunes veulent partir, et qui peut les influencer? Et donc je pense que c'est un champ nouveau qui s'ouvre à nous. Une deuxième raison pour laquelle le champ est un petit peu nouveau et que votre rôle il se redéfinit. Je disais tout à l'heure, bon, les journalistes ne doivent pas être des grandes mitaines, mais qu'est-ce qu'ils doivent être? Ils doivent être des sentinelles. Mais des sentinelles de quoi? Bien justement, il y a des droits. Il y a des devoirs des migrants, mais il y a aussi des droits. Ils sont garantis notamment par le protocole de la CEDEAO. Et c'est un peu le rôle du journaliste que d'être les sentinelles de la mise en œuvre de cette convention qui a été signée, ratifiée par le Sénégal. Et donc, votre rôle, c'est le protocole de la CEDEAO. Il date de mai 79, il y a 40 ans. Vous n'étiez pas nés la plupart. Ben, jeune journaliste, vous pourriez nous demander, enfin, au bout de 40 ans, c'était comment avant? Est-ce que ça a changé aujourd'hui? Bon. Et si ça n'a pas changé, pourquoi ça n'a pas changé? C'est la faute à qui, ça? La faute au gouvernement? Est-ce que les citoyens ont fait quelque chose pour alerter, pour veiller, pour être justement que les citoyens soient davantage des sentinelles? Et donc c'est un projet passionnant dans lequel je trouve vous êtes embarqués, et nous sommes tous embarqués. Pour conclure, je voudrais dire une chose, et c'est peut-être à l'adresse de l'UNESCO, malheureusement aussi de la CEDEAO. Il y a 40 ans qu'on a ce protocole. Il faut saluer ici l'intérêt de la CEDEAO pour les questions d'information et de communication. C'est un petit changement. Parce que la CEDEAO, jusque-là, appuyait les journalistes pour leur dire vous allez parler de la CEDEAO comme c'est bien la CEDEAO. Je pense que ça, ce qui est attendu ici des journalistes, et qu'ils ne fassent pas la communication institutionnelle simplement de la CEDEAO, mais qu'ils fassent une communication critique sur la CEDEAO et sur l'application de
de ces conventions, de ces traités, etc. Donc cette approche critique, je pense que c'est aussi une avancée considérable que peut permettre ce projet. Je pense aussi que c'est la première année du projet UNESCO. Notre projet à nous essaie d'achever, c'est une occasion pour nous de le continuer en un sens. Mais je pense qu'il est très important d'avoir une vision à long terme. Le changement ne se fera pas dans 2 jours. Je pense que ça, c'est un premier atelier. Et il est absolument important que les journalistes qui sont là continuent d'être appuyés dans la perspective que vous avez dessinée et qui est une perspective tellement féconde, tellement fertile. Merci beaucoup.